merci Jessica d'être venue pour mon premier podcast. Avec plaisir. Oui. Donc j'ai préparé quelques questions pour toi. La première question, c'est de te présenter en quelques mots et nous dire ce qui t'a amené en Corée. Ok. Du coup, moi je m'appelle Jessica. Je suis développeuse web et j'ai 27 ans. Et du coup, j'ai voulu venir en Corée parce que je fais partie des métis qui ont un parent adopté. Et moi, depuis que je suis adolescente, je me questionne toujours sur le côté coréen. Parce que comme ma mère est adoptée, j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir cet héritage culturel. Du coup, comme j'ai grandi en Belgique et tout ça, et je me suis dit, c'est au moment de la vingtaine, c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller, et voilà. Exactement. Donc là, ça fait combien de temps que tu es ici ? Je suis arrivée en septembre 2024. Ouais. Et avant de prendre cette décision qui n'était pas vraiment prévue, je suis venue 3 mois en 2023 pour déjà répondre un peu à ces questions que j'avais. Mais j'avais remarqué que c'était pas assez suffisant. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir parce que j'ai pas encore de grosses responsabilités. Et voilà. À l'époque où tu es venue pendant 3 mois, est-ce que tu te souviens des choses que tu as voulu justement creuser un peu plus en profondeur, la raison pour laquelle tu es revenue ici ? Je voulais déjà, j'étais venue la toute première fois en 2013 et en 10 ans, le pays il change beaucoup. Et entre-temps, la popularité de la Corée, elle a aussi pas mal augmenté. Et le fait de voir tous ces gens s'intéresser d'un coup à la Corée et que limite ils connaissaient mieux même le pays que moi-même, je voulais que moi aussi je me sente un peu plus proche de mon autre origine. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir. Et je suis aussi arrivée fin février. Du coup, il faisait encore froid, gris. Les arbres, il n'y a pas de feuilles, c'est moins beau à voir. Ouais. Et même pour visiter, c'est moins agréable. Et aussi, je travaillais encore en freelance. J'essayais de garder un peu mes missions. Parce que aussi, je m'intéressais aux digital nomades depuis plusieurs années. Donc, c'est aussi un test par rapport à ça. Et du coup, le premier mois, il y avait un moment où je me souviens encore de ce moment-là. Depuis le Airbnb où je crois on était au 12e étage, du coup il y avait quand même une petite vue. Et je voyais les petits quartiers, comment dire ça ? Traditionnels ou en quelque sorte. C'était vers Eugiro 3. Ouais. Donc c'est un peu comme les bidonvilles, je dirais ça. Ouais, les vieux quartiers vraiment qui sont pas du tout modernisés. Ouais, voilà. Et toi t'es là dans ta tour. Et du coup je me disais, mais la Corée ça devait ressembler à ça. Est-ce que les étrangers ils se seraient quand même intéressés à la Corée si c'était resté comme ça, s'il n'y avait pas eu la K-pop, les films, les dramas, est-ce que ce serait quand même intéressé? Et je me questionnais un peu par rapport à ça. Quand t'es rentrée chez toi, est-ce que tu voulais rentrer chez toi, genre en France ou en Belgique? Du voyage en 2023. Ouais. Au bout des 3 mois, non, je voulais pas parce que le temps était meilleur. J'ai vraiment plus profité en tant que touriste. Et il y a plein de festivités vers avril-mai. Et là, ça te fait vraiment apprécier la Corée. Je suis belge, mais j'habite à Paris depuis que j'ai 19 ans. Et par exemple, les métros à Paris... Oui, c'est sûr qu'il y a certains points très différents entre l'Europe ou la France, et la Corée en positif et en négatif. Il y a les deux, mais c'est vrai que les métros, les transports, on est quand même privilégiés ici, je pense. Exactement. Ouais. Ok, donc il y a certains points pratiques qui te manquaient pas de la France, j'imagine, du coup tu voulais pas rentrer pour ça. Oui, les métros, la sécurité, la sécurité, le vol. Le vol, ouais. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent pour c'est vrai. Qui connaissent déjà la culture. La culture, j'imagine que vous savez déjà de quoi on parle. Je me posais la question pourquoi, dans quelle optique tu as décidé de revenir en Corée sur du plus long terme. Du coup, c'était exactement la même raison que pour 2023 quand je suis venue. Je sentais que le voyage de 3 mois c'était pas assez. Du coup, je voulais vraiment rester plus longtemps pour vraiment bien m'imprégner de la culture, essayer de rencontrer des gens, de visiter plus la Corée, apprendre ce qui s'est passé historiquement aussi. Pendant le voyage des 3 mois, j'avais déjà pu un peu en savoir un peu plus.
Et c'est quand même plus agréable de découvrir ça sur les lieux ou quand tu visites des musées que regarder sur internet. Ouais, c'est différent comme expérience. Hein. Exactement. Ouais. Ok. Et oui, t'es vraiment baigné dedans et voilà. Et du coup là, pour l'instant, je prévois de rester 1 an, voire 3 ans, parce que je pense que 1 an c'est trop court et 3 ans c'est la bonne durée. Ouais, le temps de construire un peu des choses, vraiment peut-être rencontrer des gens, maîtriser la langue, commencer à mieux parler la langue, parce que du coup j'ai commencé aussi des cours pour vraiment avoir moins cette barrière de me rapprocher de la culture coréenne. J'étais curieuse de savoir aussi, parce que clairement mon quotidien à Bruxelles et mon quotidien ici à Séoul, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, j'étais curieuse de savoir, toi aussi, est-ce que ça a changé? Genre comment ça a changé? Quelles sont les nouvelles activités que tu fais ici que tu ne faisais pas en France? Et comment tu vis aussi ton quotidien ici? Déjà, je pense que pour moi, c'est assez spécial parce que comme je suis freelance, j'ai pas non plus cette routine de être au boulot dodo. Et du coup, déjà, moi, je restais à la maison. Je sortais moins et je voyais moins de gens aussi. Alors que ici, je pense aussi que comme c'est nouveau et qu'il y a beaucoup de choses à faire, Séoul, c'est vraiment une ville dynamique, c'est vrai. Pas t'ennuyer ici, hein. C'est ça. C'est rare de s'ennuyer. Ouais. Enfin, en tout cas, si tu veux t'ennuyer, tu l'as cherché, quoi. Parce que je vois ça comme ça. Donc, c'est visiter un peu, aller dans les cafés. Je fais ça beaucoup et il y en a beaucoup ici. Manger dehors, ça change beaucoup parce que les prix, c'est plus accessible ici. Un restaurant qu'un restaurant à Paris. Voilà. Vu que je sais que tu es une personne assez introvertie, comme moi, hein, je le suis aussi. En fait, moi, donc, mon quotidien en Corée, ce qui a changé aussi, c'est comme tu le disais, j'ai beaucoup plus d'occasions de sortir et ça me donne beaucoup plus envie de sortir et faire des activités avec des amis ou même toute seule. Il y a quand même pas mal de... Par exemple, il y a la nature, il y a les montagnes, il y a le fleuve, la mer est pas trop loin encore. Et même dans la ville même, il y a plein d'activités en intérieur aussi à faire. Donc clairement, c'est vrai que c'est un point qui, moi, j'apprécie beaucoup et que je valorise aussi pas mal parce qu'à Bruxelles, bon, c'est pas Paris, mais c'est encore plus petit et honnêtement, je n'ai pas vraiment l'occasion de sortir, à moins que c'était pour aller boire un verre avec des amis, tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Je ne connais pas Bruxelles très bien non plus moi-même, donc je peux pas me prononcer là-dessus, mais le ressenti que j'avais, c'est que je m'ennuyais beaucoup plus en Belgique que ici. Je suis encore en contact avec des amis bruxellois et eux-mêmes, quand ils venaient à Paris, ils me disaient mais à Bruxelles, tout finit trop tôt, c'est mort. Je sais pas si... c'est notre opinion, après chacun a son opinion, donc oui, c'est notre vécu, c'est notre expérience. Donc clairement, passer de Bruxelles ou de même Paris à Séoul, voilà, il y a quand même une grande différence et du coup ça influence notre quotidien automatiquement. Je pense que je suis devenue quelqu'un de plus extraverti, je sais pas, mais en tout cas je reste quasiment pas à la maison les week-ends. En plus de ça, à Séoul, tous les logements sont quand même plus petits et souvent tu te retrouves dans un petit studio, pas forcément avec de la lumière naturelle et tout, donc c'est aussi les logements, le type de logement qui sont courants ici qui font que t'as pas forcément envie de rester à l'intérieur. Tu sors beaucoup plus que tu le faisais en France. Largement. Là, je pense que j'ai sorti beaucoup plus de fois que je suis sortie en 3 ans. Ça peut montrer que la dynamique de la ville, en gros, match plus avec ta personnalité, sûrement, ou tes centres d'intérêt. Mais clairement, là, tu es venue en Corée pour découvrir la culture coréenne, donc j'imagine que tu fais des musées parfois peut-être, ou tu fais des activités que tu ne trouverais pas en France. C'est pour ça que tu sors plus ici qu'en France. Et est-ce que tu as remarqué aussi, l'hiver ici, il est plus lumineux, plus ensoleillé qu'en Belgique ou France. Paris, c'est clair. Alors moi, une des raisons pour laquelle j'ai déménagé ici, c'était la météo. On est clair et net que, bon, ok, l'été il fait chaud, mais au moins, l'hiver, il fait pas gris, quoi. Enfin, il fait pas gris tous les jours. Il pleut pas quasiment tous les jours. Ici, il fait ensoleillé comme maintenant tu peux le voir. Tu vois, on a un rayon de soleil. L'hiver coréen, il est sec, mais ensoleillé. Et ça, c'est un gros point positif de ma vie ici.
parce que je suis quelqu'un qui est assez influencé par la météo. Donc je pense qu'on se rejoint sur plusieurs points pour lesquels on apprécie la Corée. Enfin, en tout cas pour moi, c'était la météo, mais aussi moi c'est la nourriture. Bon, après, j'ai grandi aussi un peu avec la nourriture coréenne. C'était plus naturel pour moi d'apprécier la nourriture coréenne, mais je trouve que la variété quand même de la cuisine ici est plus large. Après, bon, la cuisine belge, c'est bon, hein, mais ça reste très... Enfin, moi, je trouve que ça reste assez similaire avec, voilà, quoi, soit les protéines, la viande, les patates. Il y a beaucoup de sauces avec ça. Et ouais, personnellement, je préfère la cuisine un peu plus variée, épicée, avec différentes saveurs, ouais. Ah oui, du coup, prochaine question. Là, ça peut être long. Notre identité culturelle respective. Voilà, ta maman, elle est coréenne, adoptée en Belgique, c'est ça? C'est ça. Donc quand tu as grandi en tant qu'enfant, la Corée n'était pas forcément très présente dans ta famille, genre dans les discussions familiales ou quoi. Je me demande comment c'était. Oui, c'est ça. En fait, plus tard, j'ai réalisé que indirectement, j'étais déjà baignée dans la culture asiatique. Parce que j'avais des objets chinois chez moi, enfin... Ah ouais, ok. Des choses un peu clichés, mais des petits vases, voilà. Ouais. Et comme on peut voir ici le masque. La Corée sans masque. Une belle illustration. Exactement. Et je pense indirectement, je savais que j'étais quand même... Enfin, j'avais un côté asiatique qui se voyait aussi beaucoup plus quand j'étais enfant que maintenant. Et en fait, sur le moment, je savais pas non plus que j'étais différente des autres. Je me souviens encore quand j'étais à l'école primaire. Enfin, moi, j'ai grandi dans un petit village, enfin vraiment un petit village. Il y en était 8 élèves dans notre classe. Ouais. Les 4 filles de mon année, on s'entendait très bien. Je me souviens encore, elle nous avait pris en photo. Et moi, en fait, quand je souris, j'ai un peu les yeux en forme de BN. Et je l'ai remarqué en voyant la photo à 4. Ah, c'est vrai, ouais. Et j'étais en mode, je me souviens encore, j'avais dit, pourquoi mes yeux ils sont tout petits comme ça Ouais. Je vois les yeux comme ça en mode. Oui, et je me sens, j'ai même pas eu de réponse de ma prof parce que pour elle c'était évident que je suis pas 100% blanche. Ok. Ah, mais c'est à ce moment-là où toi-même tu t'es rendu compte que, en te voyant sur une photo, que tu ne ressemblais pas aux autres. Enfin... Et ça, je pense que c'était quand j'étais un peu plus âgée, je pense. Et il y avait aussi un moment, j'ai fait ma deuxième primaire en ville. Et là, c'est vrai que j'avais un peu. J'avais un peu subi du racisme en quelque sorte. Parce que je me souviens, comme j'étais nouvelle, les gens, ils me voient pas depuis la première maternelle. On me demandait pourquoi t'as les yeux petits ça me donnait des trucs comme ça. Et comme j'ai toujours vu le visage de ma mère, pour moi c'est un visage familier et qui me surprend pas non plus. D'accord. Voilà. Et en termes de couleur de peau, on dit que les Asiatiques ils ont la peau jaune. Moi j'ai jamais vu ça chez ma mère. Et je me souviens aussi du jour où quand ma mère elle m'avait récupérée en voiture. En fait, on m'avait demandé d'où je venais. Mais moi, ce jour-là, je comprenais pas pourquoi on me demandait ça. Et je me souviens que j'avais demandé sur le chemin du retour en fait, maman, on vient d'où? Enfin, quelque chose comme ça, tu vois. Et le soir, elle m'a dit, moi, je suis coréenne. Et depuis, je sais que ma mère est coréenne. Ah, c'est à ce moment-là où tu as su qu'elle était... Ah oui, d'accord, parce que quand tu étais vraiment enfant, je pense qu'on se pose même pas ce genre de questions. Et je pense aussi que comme ma mère a été adoptée, elle parle français du coup. Elle n'a pas ce besoin de peut-être nous apprendre la culture ou dire ah oui, ça t'es pas censé faire. C'est pour ça quand j'étais en secondaire, en fait moi j'avais quand même de l'affinité avec la culture asiatique du coup. Par exemple, il y avait un gars de ma classe, il m'appelait Yoko. Mais moi, tu vois, ça me dérangeait pas parce que je suis en mode ah, ça fait japonais, c'est cool, tu vois. Et parfois, il y avait une fois, il m'avait demandé est-ce que tu manges du chien chez toi? Et même moi, sur le moment, je suis en mode mais pourquoi tu me poses cette question? Enfin, je comprenais pas en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est seulement plus tard que j'ai compris qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est raciste en fait. Enfin, c'est tellement cliché. J'ai de la chance que j'ai pas vraiment eu des gens très méchants autour de moi. C'est pareil pour moi, genre quand j'étais enfant, je me souviens que
pour moi c'est clair, bon, vu que j'ai appris le coréen aussi depuis mon jeune âge, je allais à une école coréenne tous les samedis matins pour que moi et ma soeur on apprenne le coréen. Donc clairement là je savais que on devait grandir avec les deux cultures. Après moi à l'école, j'ai reçu aussi quelques remarques un peu disons déplacées, mais à ce moment-là je ne me rendais pas vraiment compte, c'était pas vraiment fait méchamment. Ça c'était vraiment quand j'étais au lycée, quand j'étais en classe et que la prof elle demandait, il y a une prof qui demandait oui quel genre de chanson est-ce que vous écoutez, et puis chacun levait le doigt et disait un style de chanson. Et moi je sais pas pourquoi, mais j'ai levé la main, j'ai dit la K-pop, tu vois. Tout le monde a commencé à rigoler. Ouais. Mais moi j'ai eu la même chose. Je disais que moi j'écoutais de la musique coréenne, mais enfin voilà. Enfin soit c'était la musique coréenne ou le rock. Et du coup les gens ils savaient. Et moi à ce moment-là, enfin c'était Kenvé et tout ça qui était populaire, mais moi j'aimais pas ça. Enfin, mais c'est pour ça que je sentais vraiment un décalage en fait. Moi j'étais en France, enfin j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique, tout ça. J'étais dans cette atmosphère-là, mais mes centres d'intérêt, je regardais des dramas coréens, j'écoutais de la K-pop, et c'est vrai que j'ai ressenti, je pense, un décalage quand même assez tôt dans mon enfance. Heureusement que j'ai une sœur et au moins avec laquelle je pouvais partager. Est-ce que, enfin là tu viens de dire que t'as pas forcément des traits asiatiques, et toi comment tu te sens par rapport à ça? En vivant à Bruxelles, vu que j'ai pas vraiment ressenti ce genre de remarques un peu déplacées sur mes origines, bah, j'ai pas forcément voulu ressembler plus à une Belge ou pas. Après, ici en Corée, bon, clairement, on ne me considère pas comme une Coréenne. Et j'ai pas reçu non plus de remarques où j'ai pas été traitée d'une manière si injuste que ça, de par mes origines. Après ça, je sais que sur ce sujet-là, il y a plein de personnes qui ont des avis différents. Là récemment, j'avais eu une expérience au Tsumin Center, quand je voulais changer mon adresse. Ok. Et du coup, j'étais allée avec mon copain qui est asiatique du sud-est. Et en général, on le prend pour un coréen. Mais il est pas coréen. Et bon, il y a un moment où il avait oublié quelque chose. Du coup, je me suis retrouvée seule avec la madame qui s'occupe des démarches. Et je lui donne ma carte d'identité coréenne. Enfin, on se comprend. Ouais. Et elle voit le mot Overseas Korean. Ah ouais. Et elle voit, enfin, tu vois qu'elle bug parce que je suis pas 100% asiatique. Ouais. Et du coup, j'ai dû lui dire c'est ma mère qui est coréenne. Enfin, j'essaye de lui dire en coréen. Et aussi, j'avais remarqué quand elle a vu qu'on était étrangers, parce que du coup, on a pris un ticket pour étrangers. Je sentais que ça la faisait un peu ça m'ennuyait un peu. Ah ouais. Et au moment où j'ai dit que ma mère était coréenne, j'ai trouvé tout de suite plus sympa avec lui. Ça, c'est parce que j'ai réussi à un peu m'exprimer en coréen et que je comprenais un peu ce qu'elle disait. Ah d'accord, ouais. Ou alors c'est soit parce qu'elle s'est dit elle est moitié coréenne, donc ok, donc tu sais pas vraiment exactement à cause de quoi elle est devenue plus gentille. Si t'as des origines coréennes, ou tu parles très bien coréen ou quoi, tout de suite il se montre plus serviable. Bon, ça je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein, dans chaque pays, non? Je sais pas. Non, je suis pas sûre parce que connaissant d'autres moitié coréens, justement eux ils préfèrent dire que maintenant ils sont français par exemple. Ah. Que dès qu'ils savent que la personne coréenne savent qu'ils ont une origine coréenne, apparemment leur comportement commence à changer et c'est comme s'ils étaient plus intéressés, ou plutôt pourquoi ton comportement n'est pas comme les Coréens. Genre, je pense qu'ils trouvent ça un peu déplacé ou. J'imagine. Mais du coup, là, c'est le contraire en fait. Il vaut mieux se présenter en tant qu'étranger pour recevoir un peu plus de, je sais pas, un service un peu plus aimable que. Ah oui. Bah oui, parce qu'en fait, on est un peu entre les deux. Parce que si on se montre en tant que Coréen, bah, ils s'attendent à ce qu'on parle coréen et qu'on comprenne tout ce qu'ils disent et qu'on se comporte aussi comme un Coréen. Oui. Alors qu'on ne l'est pas. À moitié. Enfin, à moitié, quoi. On se comprend. Mais moi, je trouve que dès qu'ils te voient, si t'es pas coréen, enfin, si d'après critères, t'es pas coréen, ben, ils vont te prendre pour un étranger. Parce que moi, ça m'arrive aussi. Je demandais quelque chose dans la rue à un monsieur, en coréen. Et je sais pas, c'est comme s'il n'arrivait pas à voir que je savais parler coréen, il me répondait en anglais. Et continuait à me parler en anglais. Et en fait, il était pas gentil non plus, tu vois, il était en mode, il voulait pas vraiment me parler. Et il disait non, un truc comme ça. Alors que je lui posais la question en coréen, tu sais, je me suis dit, mais waouh! L'apparence, j'ai l'impression que c'est. Ouais, bon, après c'était un vieux monsieur. Je
pense que la jeune génération, elle n'est pas comme ça, évidemment. Ou alors c'est ça, l'apparence ou le fait qu'un étranger, enfin un inconnu, on va dire ça plutôt comme ça. Oui, s'adresse à eux, ouais. Oui. Parce qu'ici c'est pas très courant de s'adresser à un inconnu dans la rue et de demander la route. Ils sont tous sur leur... Enfin, tout le monde se débrouille avec leur smartphone. Ouais, maintenant. C'est vraiment un truc que je pense que toute personne un peu comme nous ressent, c'est qu'on soit dans un pays, on se sent pas complètement chez nous, qu'on soit dans l'autre non plus, tu vois. Quand on était enfant, il n'y avait pas beaucoup d'enfants comme nous, tu vois. Asiatiques, mais un métisme asiatique et européen. Je pense que j'étais limite la seule dans ma classe à chaque fois. C'était plus moi qui me sentais différente. Ouais, c'est... Parce que moi, voilà, j'observais les autres, je voyais qu'ils parlaient de musique, je sais pas, de sujets ou de célébrités de l'époque, tu vois, et que moi, je les connaissais pas, en fait, et j'arrivais pas à me mêler, tu vois, dans la conversation, parce que, voilà, c'est ça. C'était vraiment pareil. Ouais, hein. Quand j'y pense, c'était vraiment limite un rêve d'enfance, tu vois, d'avoir un monde avec des personnes comme moi, parce que autour de moi, c'était très très rare, alors c'était coréen ou asiatique 100%, c'est encore différent, tu vois, de nous. Je comprends. Ouais, et encore maintenant, je pense que je me sentirais toujours... Enfin, je vais beaucoup mieux maintenant, mais c'est vrai que ici en Corée non plus, c'est pas évident de se sentir totalement chez soi. Mais j'avais aussi remarqué avec les 100% asiatiques, ou ça, tout simplement les personnes d'autres origines dans le pays auquel ils vivent, je pense qu'ils peuvent ressentir aussi ce sentiment-là. Oui, par exemple les Coréens qui habitent à Paris ou à Bruxelles et qui ont grandi en fait toute leur vie aussi là-bas. Ils ont grandi aussi avec la double culture. Ouais. Ah ouais. Ils vont l'appeler le français alors qu'il est 100% coréen. Exactement. Oui, ouais. Ça c'est encore différent, c'est vrai. C'est ça. Bon, par exemple quand j'étais à l'église coréenne en Belgique, il y avait pas mal d'enfants comme ça. Et c'est vrai qu'avec eux quand je parlais, j'arrivais à... Enfin, je ressentais un peu une connexion. Ils ont sûrement traversé aussi des périodes un peu des crises d'identité, à quel pays j'appartiens. Mais au final, moi, je me suis dit... Moi, il y a un truc qui m'a... Je pense que je l'ai lu dans un livre, c'était en relation avec tout ce qui est identité culturelle. C'est... Je ne suis ni vert ou ni jaune, je suis orange, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment parlé en mode... J'ai pas besoin d'appartenir à une couleur ou, tu vois, à une population, à un pays en particulier. J'ai juste, moi, ma propre identité, ma propre couleur, quoi. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je dois pas essayer de me caser quelque part, je peux juste être moi-même. Et ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça, mais... Enfin, je sais qu'il y a des gens, ils pensent qu'on n'a pas besoin de se mettre dans une case, comme on le dirait, mais j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine de vouloir se mettre dans une case. D'appartenir à un groupe, de trouver des points communs avec les autres. Et ça, je pense que, tu le dis très bien, c'est... L'humain est un animal social, donc soit seul, il peut pas être heureux. Je pense que le fait d'avoir cette diversité culturelle déjà en nous, ça nous fait un peu... Enfin, on est peut-être plus ouverts. J'ai remarqué que les Belges, en fait, pour moi, c'est des gens assez ouverts culturellement. Parce que déjà, c'est un petit pays et on peut facilement aller dans les pays voisins. Et déjà, juste aussi le fait qu'on doit apprendre 2 langues. Et que historiquement, en fait, on était une fois en France, on faisait une fois partie de la France, une fois partie des Pays-Bas, et qu'on a été envahi par l'Allemagne pendant la guerre. Mais du coup, je pense que ça joue aussi le fait que on est mix. Voilà. C'est pour ça que... moi, même si je parle pas coréen, je comprends aussi cette diversité culturelle, si on peut dire ça comme ça. Parce que tu es belge aussi. Ouais, mais mon père, il est flamand. En fait, il me parlait en néerlandais, mais quand je comprenais pas, il me répétait en français. En tout cas, maintenant, je vois ça comme une force. Comme un avantage. Et je vois plus ça comme comme un défaut. Comme peut-être quand je suis plus petite, je l'aurais pensé. Clairement, je trouve que je suis contente d'avoir ces différentes origines et d'avoir cette ouverture d'esprit aussi sur l'extérieur et voilà, parce que bon, en vivant en Corée, j'ai découvert des aspects de la Corée que je ne voyais pas quand j'étais en Belgique et des choses très différentes. Genre la culture est quand même vachement différente et il y a des choses qui je comprends pas toujours aujourd'hui, mais il faut juste accepter parce que c'est différent. Il n'y a pas de raison de juger ou quoi, c'est juste que la Corée a son histoire. Il y a des raisons pour lesquelles les Coréens se comportent de telle manière. Et
Et c'est pour ça que je trouve ça important de connaître l'histoire de la Corée. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question depuis que tu vis ici, est-ce que ton regard sur la Corée, est-ce qu'il a changé? Est-ce que tu as eu des surprises ou des déceptions? Ou est-ce que tu en as... Est-ce qu'il y a des points qui t'ont particulièrement marqué maintenant que tu t'es installé sur le long terme? J'imagine que l'approche ou les expériences que tu as vécues déjà jusqu'à maintenant ont été différentes de celles que tu as vécues en 2023? Pas vraiment. Je connaissais déjà les mauvais côtés de la Corée parce que tous les pays ont des beaux et mauvais côtés. Et si par exemple je me projetais de partir là-bas, il faut que je sois au courant avant. Et comme j'étais aussi très curieuse, je voulais aussi savoir un peu les côtés obscurs. Enfin, non, pas vraiment obscurs parce que. Oui, les défauts, disons, voilà, c'est ça. du pays. Et ça m'a pas vraiment surpris. Par contre, d'un point de vue culturel, peut-être les choses auxquelles j'ai un peu du mal, c'est le comportement dans le métro, surtout en heure de pointe. Mais ici, quand ils vont sortir, ils vont pas se gêner à te pousser. Et ça, j'ai du mal avec ça. Le personal space ici en Corée, il est absent. Ces circonstances-là, c'est vrai que les Coréens se montrent assez égoïstes, je trouve. Il y a une fois, moi, je voulais sortir du métro. Enfin, je devais sortir à cette station et j'étais un peu trop loin de la sortie. Du coup, je devais un peu me faufiler entre les gens pour sortir, mais en fait, j'arrivais pas parce qu'ils bloquaient le chemin. Et là, j'ai dû vraiment limite crier excusez-moi, est-ce que je peux sortir, tu vois? Parce que personne ne me bougeait, alors que, je sais pas, est-ce que c'est si grave de sortir 2 minutes, 10 secondes et de re-rentrer après? Quels sont les défauts de la Corée que tu as remarqué déjà en 2023 et que tu... Les défauts de la Corée que je connais, ils se voient pas en fait. Je pense que c'est vraiment si tu côtoies des Coréens et que tu rentres dans la société coréenne dans le sens où tu travailles, je pense que tu les verras. D'un point de vue en termes de vie commune, enfin je sais pas comment je peux exprimer ça, mais le comportement que tu as à l'extérieur avec les autres personnes, pour moi c'était le métro et les ajushi qui crachent un peu partout. Ah ouais. Et finalement jusqu'à maintenant t'as pas vraiment ressenti de grande évolution de ton image de la Corée depuis que tu y vis pendant 5 mois quoi? Non. Enfin, j'ai la même vision depuis plusieurs années et voilà, mais je le ressens pas vraiment. Après, c'est vrai que c'est très très différent de chaque personne parce que moi, ça fait 4 ans que je vis ici. J'ai travaillé dans une entreprise coréenne, j'ai côtoyé des Coréens au quotidien et tout ça. Et moi, ma vision de la Corée, ça reste encore relativement positif et je m'y vois encore y vivre pendant quelques années. Alors que les personnes de mon entourage, ma sœur ou d'autres personnes, leur image ou leur vision de la Corée a beaucoup changé. Je dirais pas pour toutes en négatif, mais clairement en fonction des expériences que tu vis, au travail surtout, ça peut vraiment changer beaucoup. Ouais, parce que là je pense qu'on peut être d'accord sur ça que la Corée, regardée de loin, vue de loin, ça paraît très, très bien. Mais le plus difficile, c'est vraiment de s'intégrer et de travailler, de côtoyer les Coréens au travail tous les jours. Et en fait, je pense que c'est la partie la plus dure. Ouais. Même pour les Coréens, hein, pas seulement pour les étrangers ou quoi, c'est vraiment pour les Coréens eux-mêmes. Je suis sûre qu'ils n'aiment pas cette culture de travail. Apparemment, ça commence à changer parmi la jeune génération. Enfin, la génération qui arrive, c'est en train de changer apparemment. Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand je regarde les news en coréenne et tout, ils disent que les jeunes Coréens veulent plus accepter ce genre de mode de vie, mode de travail, avec la hiérarchie hyper stricte et tout ça, ou soit qu'ils travaillent même plus en fait. Bon, ça c'est un peu une autre réalité un peu triste, mais il y en a beaucoup qui ont été très blessés par leur expérience au travail, et je connais plus le pourcentage, mais il y a quand même un pourcentage assez important de jeunes qui cherchent même pas de travail en fait. Ouais, dans la vingtaine, dans la trentaine, ils cherchent même pas parce qu'en fait ils sont un peu dégoûtés de ces sociétés. C'est pour ça que moi par exemple quand je me présente durant les entretiens d'embauche ou dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé,
je me disais mon prénom c'est Diane, c'est pas mon prénom coréen, tu vois. Je savais que je devais me jouer cette carte-là, genre oui je parle coréen, je connais la culture, tout ça, mais ne me traitez pas comme une coréenne s'il vous plaît. Enfin, voilà, c'est un peu triste à dire, mais je mettais l'accent sur moi je suis. Enfin, c'est vrai en fait, j'ai pas grandi en Corée, j'ai fait mes études en Belgique, pas ici, donc oui, j'ai une connaissance de la culture, tout ça, mais je suis de loin une Coréenne vraiment qui serait prête à accepter ce genre de traitement. Ouais. Même si je trouve que personne ne devrait mériter ce genre de situation, mais pour terminer ce premier podcast, je vais demander à Jessica si est-ce que tu as des conseils ou je sais pas, n'importe quoi que tu as envie de dire aux personnes qui veulent s'installer en Corée, que ce soit pour le court ou long terme, si jamais tu veux préciser, tu peux. Mais vu que ça fait quand même plusieurs fois que tu es venu en Corée et que maintenant tu es installé, voilà, ce serait intéressant de t'entendre. Du coup, pour moi, il y aurait deux réponses possibles. Entre les descendants coréens et les non-descendants coréens. Et du coup, pour les descendants coréens, il y a la possibilité de demander un visa, le visa F4, et pour Dia, le visa F2. Du coup, moi, je conseillerais de faire ce visa, mais avant ça, de bien économiser parce que là, le loyer et la caution, c'est pas le même système par rapport à chez nous. Du coup, idéalement, ce serait de bien économiser pour pouvoir vivre confortablement ici et ne pas avoir justement les côtés obscurs par rapport au logement et tout ça. Et pour les non-descendants coréens, ce serait pareillement d'économiser de l'argent pour les mêmes raisons, mais aussi d'avoir de l'expérience à l'étranger pour vraiment bien se différencier des Coréens qui sont ici, qui est déjà un pays de base très compétitif et en général les Coréens sont aussi très qualitatifs. De prendre son mal en patience parce que pour les non-coréens c'est beaucoup plus difficile de s'y installer et forcément en général ce sera via le boulot que vous allez pouvoir rester ici. Privilégier quand même les étudiants étrangers qui ont un master et de l'expérience à l'étranger. Si jamais vous voulez avoir un visa travail. Ça se termine là. Merci d'être venu sur ce podcast et j'espère que ça vous a apporté des informations nouvelles sur la Corée et c'était aussi intéressant de nous entendre parler vu qu'on a un profil un peu atypique quand même. Donc, en espérant que ça vous a plu. Salut.